Aujourd'hui, on va parler d'un set qui me parlait de vous présenter. Il s'agit de la référence 75417, ce très beau UCS de l'AT-ST. TRTT, ça marche aussi. En tout cas, ce que je peux déjà dire en intro, c'est qu'il est beau, il est magnifique. Il n'y a pas à dire. En plus, c'est une réédition, comme ils font des fois comme ça sur les UCS. C'est une réédition d'un très vieux, ça faisait des années que le AT-ST n'avait pas été fait en UCS. Eh bien, c'est une très bonne réédition. On va regarder ça, je vais vous montrer, il est magnifique. Sorti depuis août 2025 au prix de 199,99€. Il est toujours disponible actuellement et je crois qu'il n'a pas officiellement de date de retrait quand je tourne la vidéo. Eh bien, il propose une super version détaillée de l'AT-ST pour 1513 pièces. Donc, si on fait le rapport prix-pièce, on est sur du 13 centimes. C'est un poil excessif. Un poil excessif, c'est pour ça que il est génial, je vous le conseille un maximum, mais trouvez-le à bon prix. Le prix conseillé, je suis pas ok avec. Maintenant, si vous le trouvez à bon prix et que vous vous laissez tenter, eh bien, que vous dire? Que vous dire à part qu'il est sublime, magnifique, incroyable? Ouais. Je suis objectif. Non, je suis pas objectif du tout parce qu'il y a d'ailleurs une petite histoire autour de celui-là. Depuis qu'il a été annoncé, je trouvais qu'il était vraiment beau visuellement, enfin qu'il y avait une super proposition. En plus, on était sur de l'entrée de gamme d'UCS. Si on parle des UCS, c'est un des moins chers. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est la première fois que je l'ai vu construit en vrai dans un Lego Store. C'est son impact, sa grandeur, sa masse. On s'en rendra difficilement compte à l'image, mais il est vraiment massif, hein, il est balèze et il a la prestance que j'attends d'un AT-ST. Enfin voilà, c'est un gros véhicule bien badass. Bien badass. Les seuls arguments que j'ai. Enfin bref, laissez-moi être heureux, laissez-moi être content, je vais vous en parler, il est fabuleux. Et tout d'abord, faisons un tour de la boîte. Alors oui, elle a une très belle présentation et elle est réussie par rapport au style aujourd'hui des Adult Welcome ou de tout ce qui est UCS chez Lego Star Wars. Mais moi, je trouve ça un peu triste. Moi, je suis vraiment nostalgique, je préférais l'époque où vraiment, là, j'aurais voulu l'AT-ST avec derrière les arbres d'Andorre, voilà, le mettre en situation à Andorre, ça aurait été beaucoup plus cool. Malgré tout, la boîte est sympa, mais voilà, moi je préfère amplement les anciennes boîtes. Parce que voilà, si on fait le tour, il n'y a pas grand chose. Après oui, on retrouve voilà le modèle comme ça sur la tranche. Et derrière, on a une rapide présentation des fonctionnalités avec aussi une image référence pour montrer voilà d'où il a été inspiré. Donc on confirme également que c'est bien une version de la bataille d'Andorre, c'est mythique et c'est là où on a découvert les AT-ST. Et on a aussi l'information de sa taille, il fait 37 cm de haut pour 22 cm de large. On est sur un gros bébé. Très positif d'ailleurs maintenant, on peut plier les boîtes, comme ça on peut les conserver beaucoup plus facilement. Voyons voir maintenant le Lego et parlons d'abord de sa mini-figurine qui est donc présente sur la plaque de présentation, comme d'habitude dans chaque UCS. Alors c'est sympa, mais c'est un peu étrange d'ailleurs que là la pièce est imprimée, alors que dans d'autres UCS comme le Razor Crest, c'était un gros stickers. Le choix stickers, plaque imprimée, vraiment des fois on comprend pas trop chez Lego. Moi en tout cas je vais mettre la plaque de côté parce que je suis pas le plus grand fan de ces plaques de présentation. Mais faisons un petit tour de la mini-figurine où ça par contre je suis un grand fan. On a donc un pilote impérial d'AT-ST. Alors la figurine est bien, la figurine est très bien. On est vraiment sur le top qualité qui est capable de faire Lego avec Lego Star Wars. Superbe imprimé de tous les côtés également sur les bras. On dirait qu'il faut vraiment être généreux pour avoir de l'impression sur les bras chez Lego Star Wars. Et d'un côté c'est cool et c'est normal quand même que dans un UCS on a le top qualité de figurine. Mais d'un autre côté je trouve ça dommage quand même qu'il faut justement attendre un UCS pour avoir le top qualité, sachant que Lego est complètement capable de le faire, comme le Obi-Wan Kenobi dans le V19 Torrent. Si jamais on avait le top qualité figurine pour tous les Lego Star Wars, mais on serait tellement bien. Bref, ça n'enlève rien à la qualité de celle-ci, et l'absence par contre d'un double visage, qui aurait quand même pour moi pu être ajouté. Voilà donc pour ce qui est de la figurine, maintenant on va parler du mastodonte. Je le disais déjà en introduction, mais il est grand, il est massif, il est parfait, il est tout simplement parfait. Je vais passer déjà en revue la partie principale, regardez-moi le haut. Regardez-moi comment il est beau, il est détaillé sur chaque côté. Je vais m'arrêter sur des petits détails mais que j'aime bien. Regardez, on a même la présence d'un câble en dessous, voilà. La rotation d'ailleurs de la tête fonctionne très bien et on a un gros pneu pour montrer vraiment l'immensité du truc. C'est le standard, mais vous vous doutez bien. Qui dit CS dit détail au niveau des pieds, au niveau des jambes, au niveau de l'arrière, au niveau du dessous. Regardez sur les côtés aussi, il y a plein de détails. L'arrière de la tête, j'allais presque oublier, mais pareil, c'est si satisfaisant, comment c'est beau. Et on a aussi le dessus, on va bien évidemment pouvoir ouvrir la petite trappe pour mettre les personnages, Chewbacca par exemple, par rapport à une certaine scène, ou si on veut, on peut venir ouvrir tout simplement. Et avec un système plutôt ingénieux, on peut aussi venir décrocher les deux côtés. Et voilà, une fois que c'est décroché, il ne ressemble plus à rien, mais au moins on peut accéder à l'intérieur, qui n'est malheureusement, mais c'est pas le plus grave, pas à l'échelle de mini-figurine, mais voilà, qui est quand même détaillé. On a le poste de commande, on a les deux sièges. C'est vraiment un niveau de détail d'un UCS, quoi. Je vais en parler vite fait, mais vous vous doutez bien aussi, voilà, tout ce qui est tourelle, ça se tourne des deux côtés. Également pour le canon à l'avant. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais il a un niveau de détail au top. Il a vraiment ce qu'on attend d'un UCS, il remplit
à merveille. Maintenant, l'expérience de construction, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est pareil, c'est trop bien. C'est pas du tout répétitif, à part peut-être au niveau des jambes, oui, on a l'impression du coup de faire quelque chose de symétrique, mais bon, on est presque obligé de passer par là, parce qu'ils vont pas venir nous construire différemment les jambes juste pour qu'on ait une meilleure expérience, vu que c'est quand même la même chose. Mais vraiment que ça soit le milieu, la tête, même les jambes, eh bien il y a tellement de détails, de petites pièces qu'on n'a jamais l'impression de faire la même chose. On vient rajouter des petites choses, au début on sait pas trop ce que ça représente, et au fur et à mesure de la construction on se dit ah ouais c'est ça, ah ouais je vois l'idée du truc. Et on a aussi plein d'utilisations de pièces hyper intéressantes, comme là on a un pinceau de peinture qui vient se caler mais qui fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. J'ai une anecdote pendant ma construction, ça s'est d'ailleurs passé en live, on l'avait fait en live, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai ouvert un sachet. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive ça, elle est tordue. Oh, elle a une petite galère. Et j'ai trouvé une pièce qui était vraiment pétée. Enfin, elle était tordue et du coup, bah, inutilisable. Ça aurait gâché le modèle. Du coup, j'ai fait ce que vous connaissez probablement. Je suis allé sur le support de Lego. J'ai dit, bah, pièce manquante. Enfin, pas pièce manquante, mais pièce abîmée. J'ai fait une demande. Ils m'ont renvoyé une pièce gratuitement. Très gentil, super support. À ce niveau-là, on peut dire que leur support est au top, parce que j'ai eu un problème et il a été réglé très rapidement. Mais je voulais quand même faire une parenthèse sur cette pièce, maintenant je sais pas quoi en faire. Si on parlait de points négatifs, bah il y a quelques stickers, c'est dommage. Vu qu'on est dans un UCS, c'est vrai qu'un UCS, on aimerait ne pas avoir de stickers. Et peut-être, mais comme toujours, bah, le présence d'une seule figurine dans un UCS, c'est très peu pour le prix. Ils pourraient clairement nous mettre, allez, un Stormtrooper, deux Stormtroopers, et pourquoi pas Chewbacca, j'en parlais. Mais Chewbacca a quand même un rapport avec les AT-ST dans Star Wars. Il est d'ailleurs très solide, mais il y a quand même quelques parties que je dirais plutôt fragiles. Mais fragiles dans un sens que, par exemple, au niveau des pieds, il suffit qu'on tape un peu, voilà, et ça va bouger. Donc c'est vraiment un modèle qui a été fait pour la décoration, pour le côté UCS, et après c'est ce qu'on en recherche. Donc pour jouer avec, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, je vais clairement le mettre en décoration à côté de mon Razor Crest. Il ira très bien et il remplit toutes les cases de ce que moi, en tout cas, j'attends du modèle. Mais voilà, je tenais quand même à préciser que certains endroits bougent facilement ou sont fragiles d'un certain côté. Je pense notamment à la tête que tout à l'heure, quand je l'ai ouvert, j'ai pété un côté. Je vous mets l'extrait. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il est vraiment compact, il est vraiment solide quand même. C'est vraiment, voilà, quelques petits côtés où il faut faire attention. Je pense que je vais conclure en compagnie de cette belle boîte. Et bien pour moi, vous l'aurez compris, c'est validé. Il est magnifique, il est beau. Je suis très heureux de l'ajouter fièrement dans ma collection. Sa grosse force, vraiment numéro 1 pour moi, c'est son entrée de gamme dans la gamme des UCS. Si vous voulez un premier UCS, il est magnifique, il est parfait. Maintenant, si le véhicule en tant que tel, la TST, ne vous parle pas, bah forcément, il va pas, je pense, vous intéresser. Mais sachez que si vous hésitez, bah vous aurez vraiment cet aspect UCS au premier regard une fois que vous l'aurez construit. Merci d'avoir écouté la review, j'espère que ça vous a plu, je vais aller le mettre fièrement dans ma collection et je vous donne rendez-vous à la prochaine.